Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, on va dire 3 versets, pour continuer notre étude sur notre domicile céleste. Donc ce sera le 2e CD, et nous verrons tous ensemble, mes frères et sœurs, nous verrons ensemble ce qu'est la gloire à venir, et je pense que déjà dimanche dernier nous avons eu un avant-goût. Alors Éphésiens chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse, moi Paul, de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, notre frère Paul avait un ardent désir, et je crois que tous les prédicateurs d'évangile ont ce même désir, faire connaître aux chrétiens la gloire à venir, c'est-à-dire la gloire de notre héritage à venir. Il y a dans ce domaine-là beaucoup d'ignorance et beaucoup d'incompréhension. Nous avons commencé dimanche dernier à vous parler du paradis. Je vous ai dit où se trouvait le paradis. Il se trouve au-dessus du ciel atmosphérique et au-delà du ciel étoilé. Ce qui veut dire que ce que nous voyons de nos yeux, ce n'est pas le 3e ciel, ce n'est pas le paradis de Dieu. Il se trouve au-delà de ce cosmos dans lequel nous vivons et que nous pouvons contempler avec nos yeux, ou que le télescope Hubble, je crois qu'il s'appelle, qui fait des images extraordinaires. Eh bien, le 3e ciel se situe au-delà. C'est là qu'habite Jésus. C'est là qu'est établi le trône de Dieu. C'est là la demeure de notre Père céleste. C'est là où se trouvent les saints anges qui reçoivent les ordres du Seigneur. C'est là que se trouvent tous les morts de l'Ancien Testament et les morts du Nouveau Testament, c'est-à-dire les croyants de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Ils se trouvent ici. Et je vous ai montré aussi la semaine dernière, et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, à prendre le CD, parce que c'est un encouragement extraordinaire. Je vous ai montré que le seul sommeil qui existe pour le chrétien, c'est le sommeil de son corps. Parce que les chrétiens qui sont partis dans le paradis de Dieu, leur corps est comme en sommeil. Jésus le dira lorsqu'il a été réveillé Lazare, il dira, mais notre frère est dans le sommeil. Alors il dit, s'il ne fait que dormir du sommeil humain, alors c'est facile, tu vas le réveiller. Non, il leur a dit, vous n'y êtes pas, il est dans le sommeil de la mort. Et il parlait évidemment du corps de Lazare. Eh bien, les chrétiens se trouvent au paradis. Et certainement, comme je vous l'ai dit, certainement que le Seigneur leur donne un vêtement temporaire afin qu'ils puissent voir tous les archanges, tous les anges, tous les patriarches et tous les saints qui sont dans le ciel. Ils sont conscients, ils ne sont pas dans un état de coma, ils sont conscients, ils parlent, ils voient, ils sont consolés de leur misère et ils attendent évidemment la résurrection. Eh bien, je vous ai montré aussi combien les chrétiens de la première Église, qui vivaient des persécutions que nous ne vivons pas, qui vivaient dans des états, mais vraiment terribles, eh bien, ils avaient toujours la joie, ils avaient toujours la persévérance dans l'âme. Leur foi était toujours au top, dans le sens où ils aimaient le Seigneur, quoi qu'on leur fasse et quoi qu'on leur dise. Et je vous ai montré pourquoi ils avaient cette force, parce qu'ils avaient les yeux non pas sur la terre, ils n'espéraient rien de la terre, rien, mais ils avaient les yeux fixés sur le Seigneur, sur l'enlèvement
qui allait avoir lieu. On est étonné lorsqu'on voit l'apôtre Paul écrire un enseignement sur la résurrection, dire qu'il se mettait dans ceux qui seraient vivants au retour de Jésus. C'est bien qu'ils attendaient le retour du Seigneur. Ils l'attendaient. Et je vous ai expliqué que lorsque les corps seront à la première résurrection, quand la trompette sonnera et que le Seigneur donnera un grand signal, tous les corps de ceux qui sont décédés, des croyants de l'Ancienne Alliance et du Nouveau Testament, eh bien, seront rendus à leurs propriétaires. Ils seront restaurés, ils seront réparés, les corps estropiés, les corps infirmes, les corps malades, les corps vraiment qui sont, je dirais, qui ont été massacrés par la vie ou qui ont eu un héritage génétique terrible, seront tous réparés. Parce que c'est la promesse du Seigneur. Et si nous sommes là au moment de l'enlèvement de l'Église, nous les vivants, nous serons élevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et instantanément transformés ou transmutés, je ne sais pas comment on peut appeler. En tout cas, nous allons passer d'un état à un autre. Nous allons quitter cet état de chair pour entrer dans l'état de gloire du Seigneur. C'est ce qui procure aux chrétiens la force de continuer le combat de la foi, cette espérance du retour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer parce que, après l'enlèvement, il se passe quelque chose d'extraordinaire pour nous chrétiens. Et nous ne devons pas ignorer ces choses. En fin de compte, plus je sonde les Écritures, et plus je me rends compte que notre entrée dans la gloire éternelle va se faire par étapes successives, selon un plan très détaillé du Seigneur, un plan précis que le Seigneur a défini avant même la création de la terre. Nous ne pourrons absolument pas échapper aux étapes que Dieu a prévues. Après la vie sur la terre, l'enlèvement. Après l'enlèvement, la résurrection des corps. Et après la résurrection des corps, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, il nous attend le couronnement de la vie chrétienne. La gloire à venir, c'est aussi le jour du couronnement. Si lors de la première résurrection, le Seigneur va effectuer un tri, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, parce que si vous n'êtes pas parmi les véritables chrétiens, il va y avoir un tri dans toutes les églises du Seigneur. Vous m'entendez bien? Il va y avoir un tri. C'est ce que dit la Bible. Moi, je ne fais qu'enseigner l'Écriture. Il y aura un tri au sein de toutes les églises du Seigneur. Seuls les authentiques chrétiens, comme me le disait un frère, à juste raison, si vous avez moi je me suis amusé quand j'étais enfant avec un aimant sous la table et je mettais les aiguilles de ma maman, les aiguilles, vous savez, qu'elle se servait pour coudre, et je m'amusais avec l'aimant et je voyais les aiguilles qui se rapprochaient, qui tournaient en fonction du trajet de l'aimant. Mais si vous mettez des allumettes, ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Ceux qui, dans les églises chrétiennes, ont eu un masque, ont eu l'apparence de la chrétienté, simplement, je dirais, la confession orale, comme Jésus nous le déclare, ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc de telles personnes verront leur masque tomber et réaliseront, en fait, ce jour-là, et c'est terrible, ils réaliseront qu'ils n'ont été au sein des églises chrétiennes que de livrées inutiles, que des vierges folles, que des serviteurs méchants et paresseux, que des faux frères, et mettons entre parenthèses des fausses sœurs, et donc, comme dit l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 3, versets 4 à 10, et donc des enfants du diable. C'est terrible ce que je vous dis, frères et sœurs. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il voulu qu'on sache ces choses? Parce que nous n'avons aucun pouvoir pour sonder le cœur des hommes. Et nous n'avons absolument pas le droit de juger, sinon, de se dire que quelqu'un qui se dit chrétien, mais que l'on n'entend jamais louer le Seigneur, qui a absolument horreur de la communion fraternelle, qui ne viendra jamais prier avec ses frères et sœurs, qui les cultes, il viendra que si ça lui fait plaisir ou autre, on est en droit de dire, on se pose la question, est-il vraiment chrétien?
Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais on ne peut pas juger. On ne peut pas condamner. Ce sont les anges qui un jour seront envoyés par le Seigneur et feront le grand tri. Alors oui, oui, la première résurrection est glorieuse pour nous, mais elle est aussi terrible pour ceux qui se croient chrétiens et qui ne le sont pas. Et la parole de Dieu nous dit qu'il serait temps vraiment que ceux qui ne le sont pas le deviennent. Et j'espère que ceux qui m'entendent ce matin, eh bien, réaliseront qu'ils ont besoin, absolument besoin, d'un sauveur. Oui, les hommes ont besoin d'un sauveur. Alors, après la course chrétienne, comme Paul, puisqu'il compare la vie chrétienne comme au couronnement d'un athlète. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est dans Timothée. Il dira que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Voilà, il y aura une couronne qui va attendre tous les chrétiens dans le ciel. Eh bien voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors, donc après l'enlèvement viendra le temps du couronnement, où chaque chrétien, chaque membre de l'Église du Seigneur, comparaîtra devant le tribunal de Jésus-Christ pour recevoir, selon le bien ou le mal qu'il aura fait lorsqu'il était dans son corps de chair et de sang. Mais permettez-moi d'ajouter, parce que je suis un enseignant de la parole de Dieu et je ne me contente pas des textes, je descends dans la profondeur des textes. Et il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance dans le cœur des chrétiens, parce qu'ils confondent le jugement du grand trône blanc, qui aura lieu à la fin des temps, avec le tribunal du Christ. Et il ne faut pas confondre cela, parce que ce sont deux jugements totalement différents. Celui du grand trône blanc n'aura lieu qu'à la fin des temps, lorsque toutes les nations et tous les morts, depuis Adam, viendront devant le Seigneur pour être jugés d'après leurs œuvres. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme, c'est Jésus qui parle, viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Puis je vis un grand trône blanc, dit Jean dans l'Apocalypse, et les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Le jugement du grand trône blanc, c'est le jugement dernier. Nous n'y avons pas part. Ce n'est pas notre problème. Par contre, le jugement du tribunal du Christ est totalement différent. Lorsqu'on se présentera les uns et les autres devant le Seigneur, après la résurrection, devant ce tribunal ne sera prononcée aucune parole de condamnation, ni aucun acte d'exclusion. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare formellement, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le Seigneur rajoutera dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 18, celui qui croit au Fils de Dieu ne vient pas en jugement par rapport à ses péchés. Pourquoi ? Parce que, comme tout à l'heure je vous l'ai dit lors de la Sainte Seine, le jugement des péchés a lieu ici-bas. Il a d'abord lieu, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il a d'abord lieu ici, sur la croix. Je dois voir Christ mort pour moi. J'ai besoin d'un sauveur. Quiconque sur la terre garde ses péchés ne peut pas rentrer au ciel. Mais celui qui les donnera à Jésus en disant « Seigneur, prends mes péchés, deviens mon sauveur », alors le jugement des péchés sera fait sur la croix. Puis pour nous chrétiens, nous l'avons vu, à la Sainte Seine, nous l'avons vu, mais l'apôtre Jean le dira dans sa première lettre, et Junior l'a bien précisé, si nous confessons personnellement à Dieu nos péchés, nos erreurs, nos manquements, eh bien, il est fidèle et juste pour que le sang de Jésus nous lave. Et écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que c'est un des aspects de la théologie dont on parle très peu, mais nous lave en permanence, jour après jour, seconde après seconde, de tout péché. S'il devait supporter un péché, on n'entrerait pas au ciel. Mais il nous lave en fonction d'un cœur honnête et sincère. Voilà ce qu'a écrit l'apôtre Jean. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion
Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, c'est un présent en grec, en permanence de tout péché, ou de chaque péché, dira le texte grec. Mais parfois, après avoir réglé nos péchés à la croix, après avoir réglé nos péchés au Saint-Repas, il y a des chrétiens qui ne règlent pas leurs péchés. Il y a des chrétiens qui n'entendent jamais la voix du Seigneur et qui inlassablement continuent, je parle de vrais chrétiens, je ne parle pas de païens, continuent inlassablement à désobéir et à marcher dans des voies qui sont des voies contraires au Seigneur. Et là, les péchés seront jugés, toujours, non pas au ciel, mais sur la terre. Et entendez bien, mes frères et sœurs, parce que je ne l'ai pas souvent entendu dans ma vie chrétienne, ils seront jugés dans le corps même des chrétiens pécheurs. La parole de Dieu est formelle. L'apôtre Paul répond dans les Corinthiens. Ceux qui étaient infirmes, malades et qu'un certain grand nombre étaient décédés prenaient la Sainte Seine indignement, c'est-à-dire ils bafouaient vraiment le sacrifice de Jésus. Et Dieu, pour ne pas les perdre, a été obligé de les reprendre dans leur corps. L'incestueux de Corinthe qui avait pris pour femme sa belle-mère a été jugé dans son corps. Et c'est là que nous comprenons pourquoi les apôtres manifestaient une telle autorité qu'ils arrivaient à livrer à Satan certains chrétiens pécheurs. Mais non pas pour qu'ils soient simplement punis comme ça, c'est parce que l'enjeu était grave. Un chrétien pécheur peut perdre son salut. Et Dieu dit, je ne veux pas que tu perdes ton salut. Alors je ferai que le jugement des péchés soit accompli en bas, sur la terre, pour t'amener avec moi dans le ciel. Si les chrétiens ne comprennent pas cela, alors ils auront beaucoup de difficultés avec le Seigneur. Parce qu'ils s'imaginent que, comme ils se sont laissés un petit peu aller sur la terre, devant le tribunal du Christ, le Seigneur réglera ses péchés et ils se défendront, ils diront, mais Seigneur, tu vois, j'ai eu des faiblesses. Devant le tribunal du Christ, je le répète, il n'y a pas d'exclusion et il n'y a pas de jugement des péchés. Il y a simplement des récompenses qui sont données en fonction de la fidélité et de l'amour que nous avons eu pour le Seigneur ici-bas. Alors quel est le but? Le but du tribunal du Christ? J'ai essayé dans ma petite tête de comprendre. Et en imagination, le Seigneur m'a montré un sas, l'antichambre, où chaque chrétien, avec son corps glorifié, son corps qui lui a été rendu, traversera cette antichambre et sera testé par le feu divin. C'est ce que la Bible nous dit. Avant d'être revêtu de l'autorité royale pour participer activement au règne millénaire que le Seigneur va inaugurer. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il vient chercher son Église, il se passe des choses dans le ciel avant qu'il revienne sur la terre. Et c'est pour cela qu'il va nous donner notre part de responsabilité, mais il va revenir sur la terre. La Bible nous dit qu'il va lier Satan pendant 1000 ans. Et il va jeter l'Antichrist, qui est appelé la bête, et le faux prophète, il va les prendre tous les deux et les mettre dans les temps de feu et de soufre que la Bible appelle la seconde mort. Et pendant ce règne de 1000 ans, tous les chrétiens testés par le Seigneur, tous les chrétiens qui seront passés dans l'antichambre, de toute manière on ne peut pas y réchapper, tous les chrétiens qui seront passés dans cette antichambre et testés par le feu de Dieu et reconnus aptes à assumer certaines responsabilités, régneront avec le Seigneur pendant 1000 ans. C'est pas moi qui le dis. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Jésus-Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Seigneur qui a donné cette révélation à l'apôtre Jean. Alors l'épreuve du feu par laquelle nos vies seront mises à nu devant le Seigneur dévoilera en fait les véritables intentions qui auront motivé nos cœurs.
c'est-à-dire le zèle que nous aurons eu pour lui et la fidélité que nous aurons exercée ici-bas avec nos talents personnels ou nos dons spirituels. Alors il est dit qu'en ce jour, les chrétiens seront soit récompensés et reconnus aptes à assumer des responsabilités dans le règne millénaire du Seigneur, soit ils perdront leur récompense et seront déclarés inaptes à assumer certaines responsabilités dans ce règne millénaire. Pour eux, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, frères et sœurs, mais je vous demande de passer au crible dès ici-bas le travail que vous faites. Vous le faites pour vous attirer une gloire personnelle ou pour le Seigneur. Vous êtes zélés pour vous ou pour Christ. Il faut régler cela ici-bas, parce que lorsque vous passez dans l'antichambre, vos œuvres vous suivent. Et quand vous quittez l'antichambre, vous vous apercevez que vous êtes nus. Ou alors remplis de remerciements de la part du Seigneur. C'est écrit dans plein de paraboles. Je ne veux pas m'étendre ce matin. C'est pourquoi, tant que nous en avons l'occasion, l'apôtre Paul nous dira rachetez le temps, c'est-à-dire rachetez les occasions que Dieu vous donne, les occasions que vous entendez ce matin, l'écoute attentive de la parole de Dieu, et faites tous vos efforts pour plaire à Dieu, sachant que le Saint-Esprit qui est en vous vous aidera dans cette tâche en créant en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ce passage montre très clairement, mes bien-aimés frères et sœurs, que la part de notre héritage céleste sera déterminée d'après la manière dont nous nous serons efforcés sur la terre de plaire au Seigneur. En réalité, nous sommes, la Bible affirme, tous les héritiers de Dieu. C'est écrit, tous sans exception. Mais savez-vous que la part de votre héritage risque d'être amputée comme le gâteau? Quand on vous coupe une part de gâteau, moi quand j'étais enfant, je regardais toujours la plus grosse, évidemment. J'avais des yeux d'enfant. Et quand maman se permettait de couper le gros morceau en 3 parts, j'aimais pas ça. Et c'est ce qui va nous arriver, mes frères et sœurs. Si au ciel, nous les héritiers du royaume, après avoir passé dans l'antichambre et testé par le feu, il ne nous reste plus rien. Le Seigneur dira, tu vois ton héritage que j'avais prévu pour toi, je suis obligé de l'amputer. Et le chrétien baissera les yeux en disant, Seigneur, tu es juste. Vous comprenez pourquoi il est important que nous fassions nos efforts maintenant pour plaire à Dieu. Alors je ne vais pas vous donner l'enseignement total de ces choses, je vais simplement vous donner des pistes de réflexion. Plaire à Dieu, c'est se laisser d'abord former en disciples par le corps des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Car la Bible dit, d'une manière très claire, que ceux qui ont été établis et oints par le Seigneur l'ont été pour le perfectionnement des saints. Mon ministère à moi est un ministère formateur. Je ne suis là dans la prédication que pour vous donner l'enseignement afin de vous mettre au travail. Et que c'est dur pour un prédicateur de voir que certains chrétiens entendent l'enseignement mais continuent à faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Mes frères et sœurs, c'est très humiliant pour le prédicateur, mais je n'y peux rien, c'est la vie, c'est comme ça. Et l'antichambre et le feu testera toute la réalité de nos œuvres. Oui, plaire à Dieu, c'est se laisser former en disciples. Plaire à Dieu, c'est aussi nous positionner dans une église locale, en étant assidus à l'enseignement, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, on l'a fait ce matin, aux prières communautaires et au partage de nos biens. J'ajoute aux prières communautaires, parce que beaucoup diront, mais moi je prie chez moi. Oui, mais la Bible dit qu'il faut prier ensemble, que l'Église sorte de ses maisons, que les chrétiens sortent de leur maison pour prier ensemble. Si tu te trompes dans ta tête en te justifiant que tu pries avec ta femme ou avec tes enfants chez toi et que tu n'as aucune communion fraternelle, tu ne plais pas à Dieu, tu ne lui plais pas. Parce qu'il a créé son Église. Et il a voulu que les chrétiens soient assidus dans ces choses-là. Plaire à Dieu, c'est aussi nous dévêtir de nos œuvres de la chair. Ça, c'est personnel.
et revêtir en même temps les œuvres de l'homme nouveau que Dieu a préparé pour nous afin que nous les pratiquions. Nous trouvons ces œuvres dans Éphésiens 4, les trois chapitres, chapitres 4, 5 et 6. Plaire à Dieu, c'est mettre aussi en pratique, on en a parlé déjà, la règle d'or de l'amour, qui ne consiste pas à dire à Dieu je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais que si j'aime Dieu sur le plan vertical, je dois aimer mon prochain sur le plan horizontal. Je ne peux pas aimer mon prochain si je n'aime pas Dieu, et je ne peux pas dire j'aime Dieu sans aimer mon prochain. Plaire à Dieu, c'est cela. C'est pas facile, frères et sœurs. Plaire à Dieu, c'est aussi nous unir avec les autres chrétiens, afin de construire ensemble le sacerdoce royal et de lui offrir dès ici-bas des victimes qui lui soient agréables, comme le don de soi, le don de son être rationnel, le don de l'amour envers le prochain, le don de l'obéissance envers les conducteurs spirituels. Ça ne plaît pas, mais c'est écrit dans la parole de Dieu, il y a un don de se soumettre à ceux que Dieu a établis sur leur vie, le don de ces lèvres qui confessent son nom, qui chantent des cantiques, qui louent le Seigneur dans le culte, et le don de sa générosité, de son hospitalité, de sa bienfaisance, etc., etc. Tout cela, ce sont des œuvres qui plaisent à Dieu. Plaire à Dieu, c'est faire aussi fructifier nos talents personnels et nos dons spirituels qui nous ont été confiés pour l'utilité commune. Il y a des gens qui sont tellement enfermés chez eux, reclus chez eux, qui disent « moi j'ai tout ». Alors donc, ils se prophétisent à eux-mêmes, ils louent eux-mêmes, ils se servent eux-mêmes, mais il y a un truc qui est tordu dans la tête là. Les dons spirituels que nous recevons, c'est pour l'utilité commune, ce n'est pas pour mon utilité personnelle. Si je reçois le don d'évangéliste, eh bien, je dois travailler avec l'Église. Si je reçois un don de docteur, je dois travailler avec l'Église. Si c'est un don de pasteur, avec l'Église. Si c'est un don de générosité, je le fais aussi avec l'Église. Et si j'ai le don de m'occuper des affaires de l'Église sur le plan matériel, eh bien je le fais, mais dans le cadre de l'Église. Il y a des gens qui vous diront, nous on est deux, et on forme une Église. Ben, c'est simple, hein, mais ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, moi je ne le vois pas. Jésus a dit qu'il bâtirait son Église, et que si deux s'accordent, mais un couple par exemple, qui s'accorderait à la maison pour présenter à Dieu un sujet quelconque, le Seigneur a promis qu'il serait avec eux. Mais il ne faut pas justifier le fait qu'il est avec nous pour ne plus sortir de chez soi et ne plus vivre la communion fraternelle dans les prières communautaires. Voyez comment l'homme est assez tordu dans sa vie. Il dit, moi je vis ma vie chrétienne chez moi, cool. Mais non, il faut la vivre partout, la vie chrétienne. À son travail, il faut la vivre dans son foyer, il faut la vivre dans l'église, il faut la vivre partout, sur la terre. Et plaire à Dieu, c'est aussi, frères et sœurs, adopter certains préceptes de tolérance, afin de ne jamais détruire l'œuvre du Seigneur dans le cœur ou dans la conscience de ceux qui sont faibles et qui, par amour pour le Seigneur, s'abstiennent de certains aliments ou ne sont pas libres quant à leur tenue vestimentaire. Dans Romains 14, les 12 premiers versets, Paul parlera que ces préceptes de tolérance plaisent à Dieu. Il y a des gens qui ne mangeront jamais certains aliments pour diverses raisons, mais Paul dira ils le font par amour pour le Seigneur. Et si nous avons un éclairage supplémentaire, ou que nous avons compris des choses différentes d'eux, par amour, nous devons les respecter et ne pas leur faire de la peine. Vous arriverez dans certaines communautés chrétiennes aujourd'hui dont la femme se voile. Eh bien, il ne faut pas se moquer de la femme qui se voile parce que celle qui se voile le fait par amour pour le Seigneur. Et le chrétien n'a pas à juger, n'a pas à condamner. Et ces préceptes de tolérance, c'est aussi quelque chose qui plaît à notre Dieu. Alors vous voyez que tous nos actes et tous nos comportements de vie vont constituer pour Dieu un dépôt sur lequel sera évaluée notre part d'héritage et nos responsabilités dans le futur règne millénaire du Seigneur. Et je vous le confirme par 2 textes. J'aime bien que les choses soient clarifiées. Le premier texte, c'est Jésus qui en a parlé dans l'Économe infidèle. Voilà ce qu'il a écrit. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, comme les offrandes financières, puisqu'il parle de l'argent dans cette parabole,
l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle avec les richesses injustes, mais qui vous confiera les véritables, c'est-à-dire celles du ciel, celles dont je viens de vous parler. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est-à-dire l'ensemble de nos biens financiers ou matériels appartiennent à Dieu. Si ces biens-là que nous avons en dépôt sur la terre, on n'est pas fidèle avec ces choses-là. Voilà ce que dit le Seigneur. Qui vous donnera ce qui est à vous, c'est-à-dire votre héritage? Eh oui, c'était la première parole que nous trouvons dans la Bible, et j'en trouve une deuxième, c'est l'apôtre Paul qui a prévenu tous les prédicateurs. Je suis dans le lot, tous les anciens, tous ceux qui prêchent, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, c'est-à-dire la rédemption du Christ, mort à la croix, s'il bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ce qui représente dans cette image toutes les doctrines apostoliques, ou s'il construit avec du bois, du foin et du chaume, c'est-à-dire des fausses doctrines, ou des enseignements tirés du raisonnement subjectif des prédicateurs, comme on le voit aujourd'hui, eh bien il dit l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu, c'est-à-dire il ressortira de l'antichambre de la gloire, sauvé mais nu. Que le Seigneur ait pitié de moi. Que le Seigneur ait pitié de tous les prédicateurs. Que le Seigneur ait pitié de tous les anciens qui ont consacré leur vie à l'enseignement et qui ne prêchent que la parole de Dieu, et uniquement la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Parce que si nous prêchons la vérité, on ne se trompera jamais. Et moi, je veux briller comme les étoiles du ciel. C'est Daniel qui l'a annoncé. Celui qui aura prêché la justice, c'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu à ses frères et sœurs, brillera comme les étoiles du ciel. Eh bien, j'ai dit un jour, Seigneur, je te prends au mot, je veux briller comme les étoiles du ciel. Ben, il m'a dit, accroche-toi, Joël, parce que tu dois prêcher que ma parole. Et rien d'autre. Et tout ce que tu ajouteras ou retrancheras, je te demanderai des comptes. Alors j'essaye, et j'espère que je vous donne véritablement l'enseignement véritable de la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, au moment de la parousie du Seigneur, ce qu'on appelle, c'est un mot qui est un petit peu barbare, mais c'est son glorieux retour, mais visible par tous les hommes. Comme il a dit, tout œil me verra à mon retour. Au moment de ce retour, les chrétiens jugés dignes de régner avec le Christ seront rejoints par tous les martyrs qui auront été mis à mort par l'Antichrist en raison de leur foi. Voilà ce que dit l'Apocalypse 20 dans les versets 1 à 6. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, il leur fut donné le pouvoir de juger. Tous les martyrs qui vont tomber dans la période de l'Antichrist vont nous rejoindre, si on est parti d'ici là, nous rejoindre et partageront avec nous le règne de 1000 ans avec Jésus. Vous savez que cette prophétie-là, elle avait été annoncée par Daniel le prophète. Je vous donne les références, vous le lirez, on n'a pas le temps de développer ces choses, mais dans Daniel chapitre 7, versets 9 à 14 et 21 à 28, il est parlé dans Daniel de trônes qui vont juger tous les êtres qui vont démarrer le règne millénaire de Jésus. Voilà la promesse qui nous attend. Voilà le couronnement qui nous attend, mes frères et sœurs. Et l'apôtre Paul dira à l'église de Corinthe, évidemment, à travers l'église de Corinthe, il nous parle aussi à nous. Vous savez ce qu'il va leur dire? À ces chrétiens corinthiens qui se mettaient en procès les uns les autres, il leur dira, mais ne savez-vous pas que vous jugerez le monde et que vous jugerez même les anges déchus?
C'est ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, c'est-à-dire ils jugeront le monde païen? Et ne savez-vous pas, rajoute Paul, aux chrétiens corinthiens, que nous jugerons aussi les anges déchus? Alors avant d'aller plus loin, frères et sœurs, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que l'occasion est trop belle pour moi, pour vous dire que nous devons faire attention au syncrétisme religieux. Vous allez me dire, c'est quoi le syncrétisme? C'est le mélange des doctrines. Mes frères et sœurs, je voudrais insister ce matin pour vous dire, et que ça soit bien clair, je n'ai aucune honte que ça soit enregistré, et aucune honte que ça soit posé sur le net, l'évangile catholique n'est pas le même évangile que celui de Jésus et des apôtres. Et je vais vous le prouver. Pourquoi? Dans le dogme papal, il n'est pas parlé du tribunal du Christ, ou plutôt, ils ont remplacé le tribunal du Christ par le purgatoire. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Accrochez-vous. Tout simplement parce que le Saint-Siège n'a jamais reconnu la justice de Jésus-Christ comme étant pleinement suffisante pour ouvrir le ciel à un pécheur repentant. Alors, mes frères et sœurs, si le sang expiatoire de Jésus, que Jésus a offert, sur la croix de Golgotha, en tant qu'homme parfait et victime parfaite, ne peut procurer une justice suffisante pour accéder au paradis, comment s'imaginer que des œuvres humaines, comme l'offrande des cierges, des prières aux saints, des messes faites pour les morts ou des divers sacrements, seraient en mesure de combler cette lacune et de procurer aux croyants présents dans le purgatoire une justice supérieure à celle du Christ? Comment la justice humaine, qui a été considérée par le prophète Ésaïe comme un vêtement souillé, serait-elle en mesure de procurer à d'autres êtres humains une justice capable de les faire sortir du purgatoire? Croire de telles choses, ou croire que de telles choses sont possibles, démontre jusqu'où l'orgueil de l'homme peut aller, et combien son esprit rationnel a été voilé par Satan. Sachant que dans l'éternité, le temps n'existe pas. Rien que ça aurait dû faire réfléchir les théologiens. Quand nous quittons cette terre et que nous entrons dans l'éternité, le temps se fige. Celui qui est dans le purgatoire, il est figé. Celui qui est au paradis, il est figé. Celui qui rentre au paradis, il est sauvé. Même s'il passe au travers du feu du Seigneur, il est entré, il est sauvé. C'est une question de récompense, une question de travail avec le Seigneur, de gloire. La Bible dit que certains chrétiens auront plus de gloire que d'autres. Ouh, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, relisez 1 Corinthiens 15, il est parlé, Paul il dit, regardez les étoiles, elles n'ont pas la même luminosité les unes des autres. C'est ce qui arrivera aux chrétiens. Si tu veux une gloire sur ton corps, sois fidèle maintenant. Si tu veux une gloire dans l'éternité et des responsabilités, Jésus te le dit, plaie à Dieu. Oh, crucifie ta chair. Oh, crucifie ton raisonnement et plaie à Dieu. Marche vraiment, non pas en ennemi de la croix, mais en ami de la croix. Prends ton fardeau, même si c'est pendant quelques années, parce qu'après, tu seras vraiment dans une gloire extraordinaire. Voyez-vous, croire cela, c'est vraiment de l'orgueil. Et c'est vraiment aussi être voilé dans son intelligence. Pour être sauvé et pour participer aux bénédictions célestes, il faut que l'homme souillé soit revêtu des vêtements du salut, nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 61, verset 10. Ce vêtement que seul Jésus-Christ accorde à ceux qui se repentent et à ceux qui croient en son œuvre. Écoutez ce qu'a dit celui qui est considéré dans l'Église romaine comme le pilier, c'est-à-dire l'apôtre Pierre. Il a écrit, il a osé, je dirais, écrire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Celui qui est considéré comme le pilier de l'Église
a osé leur dire, il n'y a pas de salut, il y a de salut en aucun autre. Alors pourquoi tu pries devant le cercueil pour que la maman de Jésus ouvre le ciel à un pécheur? Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Parce que tu ne crois pas ou on t'a dit que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Oh, que ceux qui entendent se convertissent et quittent ces religions qui ne font que les tromper. Le purgatoire n'existe pas, il n'y a que le paradis qui existe. Le purgatoire est une invention d'homme. C'est un ticket sans retour pour l'enfer. Et j'ose le dire parce que j'étais, moi, en enfer. Et le Seigneur m'en a libéré. Que son nom soit béni. Excusez-moi d'avoir été aussi virulent dans ma foi, mais je voudrais vraiment que vous compreniez que si l'enlèvement est un événement extraordinaire, le couronnement, notre couronnement, est le deuxième événement sensationnel qui va nous arriver. Parce que là, travailler avec le Seigneur, pendant 1000 ans, il y a une parabole où il est dit, c'est la parabole des mines, où le Seigneur dira à celui qui a été fidèle, il dira, entre, bon et fidèle serviteur, je vais te confier 10 villes. Puis le deuxième arrive et lui dira, toi Seigneur, moi avec ce que j'avais, j'ai fait fructifier, j'ai fait ce que je pouvais. Entre, bon et fidèle serviteur, je te confierai 5 villes. Et puis tous les chrétiens passeront. Quelle responsabilité vous aurez dans le ciel aujourd'hui? Je le répète vraiment, je vous le dis par amour, je lance ce cri ce matin pour vous montrer, frères et sœurs, que les œuvres qui vont nous suivre, ce sont les œuvres que nous faisons ensemble. Ce n'est pas les œuvres individuelles. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'être reconnu par les hommes? Qu'est-ce que j'en ai à faire que les hommes disent, oh, que ce prédicateur, vraiment, il est super, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je veux que le Seigneur dans le ciel me dise, Joël, tu as été juste, tu as été fidèle, tu as mis le feu à mon peuple. Oh, rentre maintenant et je vais te donner tes récompenses. Je dirai, Seigneur, je suis bien fatigué, j'ai perdu du poids, tu sais, mais j'ai voulu être honnête. J'ai voulu être honnête. Et je bénis mon Père spirituel qui m'a enseigné la parole de Dieu. Je bénis le deuxième prédicateur que j'ai eu et qui m'a donné le feu pour le grec et l'hébreu. Je les bénis tous ceux qui m'ont enseigné. Je bénis tous les théologiens que j'ai lus. Je les bénis vraiment parce que j'ai appris. Et comme dit l'apôtre Paul, ce que tu as appris de moi, retransmets-le à des hommes fidèles, capables de le retransmettre à d'autres. Voilà, je vais m'arrêter là ce matin. Je vous donne le feu pour le troisième message. On va rentrer après dans l'état parfait. Et là, on verra ce qu'est l'état parfait. On verra ce qu'est l'état de gloire. On verra ce que le Seigneur va faire, parce qu'il y a des choses extraordinaires qu'il nous a encore promis. Et vous verrez, frères et sœurs, on étudiera la nouvelle Jérusalem céleste. On va étudier les portes, on va étudier le parvis, on va étudier tout ce qui nous attend. Eh, accrochez-vous, c'est incroyable. Spielberg ne peut pas faire mieux. Oh, Dieu nous a tout écrit des choses, mais complètement dingues, aux yeux humains. Mais c'est la réalité. Oh Seigneur, Seigneur, j'ai le feu dans mon cœur et je suis heureux d'avoir partagé ce deuxième point avec mes frères et sœurs. Oh bien sûr, c'est pas facile de parler du tribunal du Christ. C'est pas facile d'enseigner sur ce qu'il te plaît sur la terre. C'est pas facile de remuer les cœurs et les consciences. Mais Seigneur, une fois qu'on sera là-haut, nos œuvres vont nous suivre. Et si elles sont faites en toi, si elles sont faites d'après les impulsions que tu nous auras données, et dans l'amour fraternel, et dans la communion fraternelle, elles vont nous suivre, et nous aurons des responsabilités dans le futur royaume de Jésus. C'est ce que tu nous enseignes. Seigneur, merci. Merci pour les couronnes que tu vas déposer un jour sur la tête de mes sœurs et de mes frères. Oh, qu'il nous tarde que ce jour arrive, qu'il nous tarde que nous puissions revêtir notre corps glorieux et qu'il nous tarde de voir les couronnes se poser sur nos têtes en récompense de notre fidélité et de notre zèle dans, Seigneur, nos talents et dans les dons spirituels. Éclaire mes sœurs, éclaire mes frères, sur des choses que je n'ai peut-être pas pu parler ce matin, mais montre-leur combien ce que j'ai enseigné ce matin est conforme à ta parole. Et vraiment, Seigneur, eh bien, mets le même feu que tu as mis dans mon cœur, mets le même feu dans leur cœur, à la gloire de Jésus.
Amen.